Leçon 1. L'importance de la conduite sécuritaire. Bonjour Anna. Je voulais aborder la question de la sécurité routière car elle est assez urgente. Bonjour John. Cela semble important. Quels aspects précis de la sécurité routière vous préoccupent? J'ai constaté que de nombreux conducteurs ont tendance à rouler vite et à prendre des risques sur la route. Ce comportement contribue de manière significative aux accidents. Vous avez tout à fait raison. L'urgence d'arriver à destination conduit souvent à une conduite imprudente, ce qui peut être dangereux pour tout le monde. En effet, une forte proportion d'accidents graves sont causés par l'excès de vitesse et les manœuvres agressives, ce qui est très préoccupant. Il est alarmant de penser aux conséquences potentielles de tels actes. Avez-vous constaté des mesures prises pour remédier à ce problème? Certaines villes ont mis en place des limitations de vitesse plus strictes et renforcé la présence policière afin de faire respecter les règles de sécurité routière. C'est un pas dans la bonne direction. Les campagnes de sensibilisation du public peuvent également contribuer à informer les conducteurs sur l'importance de la sécurité. Exactement. Les programmes axés sur les techniques de conduite défensive peuvent contribuer à inculquer de meilleures habitudes aux automobilistes. La conduite défensive peut assurément faire la différence. Elle apprend aux conducteurs à anticiper les dangers potentiels et à réagir calmement. Avez-vous déjà suivi vous-même un cours de conduite défensive? Oui, et ce fut très instructif. J'y ai appris des techniques précieuses qui ont considérablement amélioré ma conduite. C'est formidable. Partager de telles expériences peut encourager d'autres personnes à faire de leur sécurité routière une priorité. Absolument. Il est essentiel que chacun comprenne les risques liés à la conduite imprudente et l'importance d'assumer ses responsabilités. Je suis d'accord. Une conduite sûre protège non seulement soi-même, mais assure également la sécurité des autres usagers de la route. Merci d'avoir soulevé ce sujet crucial, John. C'est une discussion qui mérite d'être menée afin de promouvoir des routes plus sûres pour tous. Merci pour votre point de vue, Anna. Ensemble, nous pouvons promouvoir des pratiques de conduite plus sûres et avoir un impact positif sur nos communautés. Leçon 2. L'art de faire des achats malins. Bonjour Anna. Je crois comprendre que vous prévoyez de faire du shopping ce week-end. Bonjour John. Oui, je suis très enthousiaste. J'ai hâte de découvrir de nouveaux articles. C'est formidable. N'oubliez toutefois pas de vérifier le prix. Il est important de respecter votre budget. Vous avez tout à fait raison. Il est facile de se laisser emporter par le shopping, surtout face à tant de choix attrayants. Tout à fait. Il est judicieux de dresser une liste de ses besoins. Cela permet de rester concentré et d'éviter les achats inutiles. Je suis d'accord. Avoir une liste rendra le shopping plus efficace. Je veux aussi être sûr que tout corresponde à mon style et à mes besoins. C'est essentiel. Essayer des vêtements ou vérifier la taille peut vous éviter d'éventuelles déceptions par la suite. Absolument. J'ai déjà fait cette erreur par le passé en achetant des articles qui, je m'en suis rendu compte plus tard, ne me convenaient pas. Nombreuses sont les personnes qui ont vécu cette situation. Cela souligne l'importance d'être patient et minutieux lors de ses achats. Oui, je prendrai mon temps et j'examinerai chaque article attentivement. Je souhaite faire des achats dont je profiterai longtemps.
C'est une excellente idée. De plus, comparer les prix dans différents magasins pourrait vous permettre de faire de meilleures affaires. C'est une excellente suggestion. J'apprécie toujours de faire une bonne affaire en faisant mes courses. De nombreux magasins proposent également des programmes de fidélité ou des réductions pour les nouveaux clients, ce qui peut s'avérer avantageux. Je vais certainement me renseigner à ce sujet également. Faire des économies en faisant ses courses est toujours un avantage. Je suis ravi que nous ayons discuté de ces conseils, Anna. Faire du shopping peut être une expérience formidable lorsqu'on s'y prend bien. Leçon 3. Offrir son aide et son amitié. Bonjour Anna. Je voulais prendre de vos nouvelles et voir si je peux vous être utile pour autre chose aujourd'hui. Bonjour John. Merci pour votre gentillesse. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. C'est formidable. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. J'apprécie votre volonté de m'aider. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur vous. Absolument. Les amis doivent toujours se soutenir mutuellement. Après tout, nous sommes tous dans le même bateau. Je suis entièrement d'accord. Savoir que j'ai une amie comme toi, ça change tout. Merci, Anna. J'apprécie notre amitié et les conversations enrichissantes que nous avons. Moi aussi. C'est agréable de pouvoir avoir des discussions approfondies avec quelqu'un qui comprend. À ce propos, je me disais qu'on pourrait bientôt organiser une activité ensemble. Qu'en dis-tu? Ça a l'air formidable. J'adorais passer un bon moment ensemble. Tu as des idées? On pourrait faire une randonnée ou visiter une galerie d'art locale. Ces deux options nous permettraient d'explorer et d'apprécier la nature ou l'art. Les deux options me plaisent. Je trouve toujours que passer du temps en plein air me ressource. De même, la nature a le don de nous rafraîchir l'esprit et de nous apporter de la clarté. Absolument. Finalisons les détails prochainement. J'ai hâte de vivre cette aventure ensemble. Pas de souci. Viens comme tu es et on passera un super moment. À bientôt, Anna. Leçon 4. Les origines des parcs nationaux américains. Bonjour Anna. J'ai récemment découvert des faits historiques intéressants sur les parcs nationaux américains. Bonjour John. Cela semble passionnant. Qu'as-tu appris? J'ai découvert qu'il n'existait aucun système de parcs nationaux en Amérique avant 1872. Cette année-là a marqué la création du parc national de Yellowstone. C'est remarquable. Yellowstone a été le premier parc national au monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. La création de Yellowstone a établi un précédent en matière de conservation de la beauté naturelle et de la faune sauvage. Il est fascinant de constater à quel point ces personnes étaient visionnaires en reconnaissant la nécessité de préserver de tels paysages. Absolument. Ils comprenaient l'importance de protéger la nature pour que les générations futures puissent en profiter. Je me demande ce qui a inspiré le mouvement pour la création des parcs nationaux à cette époque. La révolution industrielle avait entraîné un développement rapide, menaçant les milieux naturels. Les militants estimaient qu'il était essentiel de préserver ces espaces.
Cela paraît logique. Le contraste entre urbanisation et nature intacte a probablement alimenté le mouvement de conservation. Exactement. La création de parcs nationaux est devenue une pierre angulaire de la protection de l'environnement aux États-Unis. Il est formidable de constater que l'idée de parcs nationaux s'est répandue dans le monde entier depuis lors. En effet, de nombreux pays ont adopté des systèmes similaires pour protéger leurs paysages naturels et leur biodiversité. La visite des parcs nationaux permet aux individus de se connecter à la nature et d'apprécier sa beauté. Je suis d'accord. Chaque parc offre des expériences uniques et des possibilités d'exploration, ce qui en fait des destinations incontournables pour les voyageurs. J'ai hâte de visiter d'autres parcs nationaux à l'avenir. Chaque visite est comme un voyage dans un monde différent. C'est une aventure à vivre absolument, Anna. On devrait organiser un voyage ensemble dans un parc national. Leçon 5. Planifier un voyage passionnant. Bonjour Anna. Salut, j'ai entendu dire que tu prévois un voyage. Où comptes-tu aller? Bonjour John. Oui, je suis très enthousiaste. J'envisage un voyage en Italie. L'Italie a l'air géniale. Quelle ville comptes-tu visiter pendant ton voyage? J'espère visiter Rome, Florence et Venise. Chaque ville possède un charme et une histoire unique. Ce sont d'excellents choix. Rome est riche en histoire antique et son architecture est à couper le souffle. J'ai toujours rêvé de voir le Colisée et le Forum romain. Ce sont des monuments emblématiques. Absolument. Florence est également réputée pour son art et ses musées. La galerie des Offices est un incontournable. Je suis d'accord. J'ai hâte de me plonger dans cet art et cette culture incroyable. Par ailleurs, n'oubliez pas de goûter à l'authentique cuisine italienne. La gastronomie est une composante essentielle de l'expérience. Absolument. J'ai particulièrement envie de goûter aux pâtes traditionnelles et à la glace italienne. Vous ne serez pas déçus. Chaque région propose des spécialités qui reflètent ses ingrédients et traditions locales. Cela rend le voyage encore plus excitant. Auriez-vous des suggestions d'activités à faire sur place? Je vous suggère de suivre un cours de cuisine pour apprendre à préparer des plats italiens. Ce sera une expérience à la fois amusante et enrichissante. Ça a l'air d'une idée fantastique. J'adorerais apprendre auprès des chefs locaux. Pensez également à explorer la campagne environnante. La Toscane, par exemple, offre de magnifiques paysages et de charmants vignobles. J'ai entendu dire que la Toscane est magnifique. Une excursion œnologique serait d'un vrai régal. Cela agrémenterait assurément votre voyage. Explorer les vignobles vous laissera des souvenirs inoubliables. Merci pour tes suggestions, John. Je suis encore plus enthousiaste à l'idée de mon voyage maintenant. Je suis ravi de l'apprendre, Anna. J'espère que tu vivras une merveilleuse aventure en Italie, riche en découvertes et en joie. Leçon 6. L'importance de la politesse. Bonjour Anna. Je voulais aborder la notion de politesse dans les situations sociales. Bonjour John. Cela semble intéressant. À quel aspect de la politesse faites-vous référence?
Je crois que les règles de politesse élémentaires, comme celle de ne pas parler la bouche pleine, sont essentielles. Certains peuvent négliger ces règles simples. Vous avez tout à fait raison. De tels comportements peuvent sembler relever du bon sens, mais ils sont pourtant essentiels à une communication respectueuse. Exactement. Être poli, c'est surtout faire preuve de considération envers les autres et créer une ambiance agréable lors des interactions. Je suis entièrement d'accord. De petits gestes, comme dire s'il vous plaît et merci, peuvent avoir un impact considérable sur la façon dont nos paroles sont perçues. Oui, elles témoignent de notre reconnaissance et de notre bienveillance. Elles démontrent l'importance que nous accordons aux personnes avec lesquelles nous communiquons. De plus, les bonnes manières peuvent contribuer à atténuer les malentendus et à bâtir des relations positives. Vous avez tout à fait raison, Anna. La politesse peut aussi décourager les conflits et favoriser une atmosphère plus harmonieuse. Exactement, et cela donne un exemple positif à ceux qui nous entourent, en particulier aux jeunes générations qui apprennent encore les normes sociales. En effet, il est essentiel de donner l'exemple en matière de politesse dans nos communautés afin d'encourager une culture du respect. Je constate souvent que la manière dont nous nous présentons et interagissons avec les autres peut laisser une impression durable. Absolument. La politesse reflète non seulement notre éducation, mais aussi notre caractère et nos valeurs. Absolument. Je suis reconnaissant de l'importance accordée aux bonnes manières dans ma vie, car cela a façonné ma façon d'interagir avec les autres. Je partage votre gratitude, Anna. Continuons à promouvoir la politesse dans nos échanges et à inspirer notre entourage. Leçon 7. Le parcours de développement musical. Bonjour Anna. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au parcours de jeunes musiciens en herbe. Bonjour John. Cela semble passionnant. Quelles observations avez-vous faites concernant ces voyages? J'aime voir des gens qui, au départ, ne connaissent pas grand-chose, voire rien du tout, et qui finissent par devenir d'excellents musiciens. Leur progression est une source d'inspiration. C'est vraiment admirable. Voir un artiste évoluer est une expérience magnifique. Exactement. Transformer l'incertitude initiale en compétence musicale exige du dévouement et de la persévérance. J'apprécie la façon dont la musique peut servir de moyen d'expression. Elle permet aux individus de communiquer leurs émotions. Absolument. Pour beaucoup, la musique devient un voyage personnel de découverte de soi et de créativité. Avez-vous rencontré des musiciens dont les transformations vous ont particulièrement impressionné? Oui, une amie à moi a commencé la guitare il y a quelques années. Elle a eu du mal au début, mais maintenant elle se produit dans des salles locales. C'est fantastique. Sa détermination a certainement joué un rôle important dans ses progrès. Absolument. Elle a consacré d'innombrables heures à la pratique, ce qui a alimenté son développement en tant que musicienne. Cela souligne également l'importance d'un environnement favorable. Les encouragements peuvent faire toute la différence. Je suis entièrement d'accord. Le soutien des amis et de la famille peut motiver les individus à poursuivre leurs aspirations musicales. Il serait formidable de créer un réseau qui encourage les jeunes talents. Cela pourrait aider beaucoup de personnes à réaliser leurs rêves. C'est une idée géniale, Anna. Une telle plateforme pourrait fournir des ressources et créer une communauté de musiciens passionnés.
J'en suis déjà tout excitée. Échanger avec d'autres personnes qui partagent des intérêts similaires peut être un puissant catalyseur de créativité. Cela enrichirait assurément le paysage musical. J'ai hâte de voir davantage de débutants se transformer en artistes confirmés. Leçon 8. Les avantages du shopping en magasin. Bonjour Anna. Je crois savoir que vous avez fait des achats récemment. Comment s'est passée votre expérience? Bonjour John. Mon expérience a été très agréable. Cependant, je dois dire que je préfère faire mes achats dans les magasins physiques. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire vos achats en magasin? Tout d'abord, je trouve qu'il est plus facile de retourner ou d'échanger des articles lorsque je fais mes achats en magasin. La procédure est généralement plus simple. Je suis entièrement d'accord. Traiter directement avec un vendeur permet de résoudre les problèmes beaucoup plus efficacement que les retours en ligne. Exactement. Cela permet une communication immédiate, ce qui réduit souvent les malentendus. De plus, essayer les articles avant de les acheter est un avantage considérable. Cela garantit une taille adaptée et réduit les risques de déception. C'est un excellent point. Je suis plus encline à acheter lorsque je peux voir et toucher le produit moi-même. De plus, la satisfaction immédiate de ramener chez soi son achat sans délai ne saurait être sous-estimée. Absolument. Attendre une livraison peut être frustrant, surtout lorsqu'on est impatient de recevoir un nouvel article. Avez-vous déjà rencontré des difficultés lors de vos achats en magasin? L'un des problèmes est la foule. Parfois, les magasins bondés peuvent être étouffants, surtout pendant les soldes. Oui, les périodes d'affluence dans les magasins peuvent être difficiles. Cependant, je pense que l'énergie qui se dégage d'un magasin animé peut aussi être très stimulante. C'est vrai. L'ambiance peut être animée et attrayante, rendant l'expérience d'achat plus agréable. En fin de compte, les achats en ligne et en magasin présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout dépend des préférences de chacun. Je suis d'accord, John. J'apprécie de pouvoir choisir en fonction de mon humeur et de mes besoins du moment. Il s'agit en effet d'une approche équilibrée du shopping. Continuons d'explorer les deux options et profitons du meilleur de chacune. Leçon 9. Le plaisir de l'exploration culinaire. Bonjour Anna, j'espère que tu vas bien. Bonjour, John. Je vais bien, merci. En parlant de cuisine, avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? Oui, j'ai récemment testé une recette de curry vert thaï. C'était un défi passionnant. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours voulu apprendre à faire un authentique curry thaï. C'est très gratifiant. L'association d'herbes fraîches et d'épices crée un profil aromatique incroyable. Je peux l'imaginer. Avez-vous utilisé des ingrédients particuliers qui lui ont donné ce goût si particulier? Oui, j'ai utilisé du basilic frais, de la citronnelle et des feuilles de combava. Ces ingrédients rehaussent vraiment le plat. Ces ingrédients sont formidables. Je trouve que l'utilisation d'herbes fraîches fait toute la différence en cuisine. Absolument. Les ingrédients frais rehaussent le goût et rendent la préparation des repas plus agréable.
Avez-vous envisagé d'essayer d'autres cuisines lors de vos aventures culinaires? Je compte explorer la cuisine méditerranéenne prochainement. La variété des saveurs et des plats est captivante. Ça a l'air délicieux. La cuisine méditerranéenne est réputée pour ses bienfaits pour la santé et ses saveurs éclatantes. Oui, je suis particulièrement intéressé par la préparation de falafel et de taboulé maison. Ces plats sont fantastiques. J'adore la façon dont ils mettent en valeur les légumes et les herbes fraîches. En effet, cuisiner peut être une merveilleuse façon de se connecter à différentes cultures à travers leur gastronomie. Je suis d'accord. Chaque recette raconte une histoire et reflète les traditions de son origine. J'adorerais organiser un atelier cuisine ensemble un de ces jours. On pourrait découvrir de nouvelles recettes et apprécier le processus. Ça a l'air super, John. J'ai hâte de concocter de délicieux plats et de partager nos expériences culinaires. Moi aussi, je suis ravi. Cuisiner ensemble sera sans aucun doute une aventure mémorable et pleine de saveurs. Leçon 10. Allier apprentissage et créativité. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu te consacres à un projet créatif ces derniers temps. Bonjour John. Oui, je m'essaie à la danse. Parfois, je suis des tutoriels en ligne, mais je crée aussi mes propres chorégraphies. Voilà qui est fascinant. Combiner apprentissage structuré et créativité personnelle peut donner des résultats formidables. Je suis d'accord. Les tutoriels en ligne offrent une base solide. Ils mettent à apprendre efficacement de nouvelles techniques et de nouveaux styles. Il est impressionnant de pouvoir apprendre auprès de différents professeurs du monde entier grâce aux ressources en ligne. En effet, et cela me permet une plus grande flexibilité dans ma pratique. Je peux choisir ce que je veux apprendre à mon propre rythme. C'est un avantage considérable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la conception de vos propres chorégraphies? J'adore la liberté d'expression qu'elle offre. Créer mes propres chorégraphies me permet de refléter mes émotions et mon style personnel. C'est une belle façon de se connecter à son art. Comment abordez-vous généralement la conception d'une séquence? En général, je commence par choisir un morceau de musique qui me touche. Ensuite, j'imagine les mouvements qui correspondent au rythme et à l'ambiance. Cela semble être un processus enrichissant. La musique amplifie véritablement la profondeur émotionnelle de la danse. Absolument. J'intègre également diverses techniques apprises grâce à des tutoriels pour enrichir ma chorégraphie. Cette fusion de techniques peut créer un style de danse unique. On dirait que tu développes ta propre voix artistique. Je l'espère. Je crois que l'alliance des compétences acquises et de la créativité personnelle permet une expression authentique. Je suis entièrement d'accord. Avez-vous envisagé de partager vos chorégraphies avec d'autres personnes? J'y ai réfléchi. Partager mon travail pourrait inspirer d'autres personnes et les encourager à explorer leur créativité. C'est une idée formidable. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes à allier apprentissage et expression personnelle. Merci, Joan. J'apprécie tes encouragements. J'ai hâte de voir où ce voyage me mènera. J'ai hâte de voir tes progrès, Anna. Ta créativité est sans limite. Leçon 11.
La curiosité sur le trottoir. Bonjour Anna. J'ai remarqué que vous fixiez quelque chose sur le trottoir. Qu'est-ce qui vous intrigue autant? Bonjour John. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que c'est. Ça a l'air plutôt bizarre et déplacé. Absolument. Il peut s'agir d'une installation artistique en plein air ou d'un objet d'utilité publique, comme une poubelle de recyclage. C'est possible. Cela me paraît toutefois trop grand pour une simple poubelle. Je me demande si cela a une fonction particulière. Il pourrait s'agir d'un élément de mobilier urbain. Parfois, les villes placent des objets intéressants pour embellir les espaces publics. C'est logique. De telles installations peuvent offrir des places assises ou favoriser les échanges entre piétons. Exactement. Ils peuvent transformer des trottoirs ordinaires en lieux de rencontres animées. J'apprécie quand les villes investissent dans l'art et la créativité. Cela donne du caractère au milieu urbain. En effet, les espaces qui favorisent l'interaction mènent souvent à des liens communautaires plus forts. J'espère que nous pourrons en apprendre davantage sur cet objet. Il y a peut-être une plaque ou une description à proximité. Ce serait utile. Cela pourrait expliquer sa signification ou l'intention de l'artiste. Je suis curieux de voir si cela suscitera des réflexions ou des conversations intéressantes parmi les passants. Cela a assurément déjà attiré notre attention. La curiosité mène souvent à la découverte. Oui, j'aime explorer les éléments inattendus de mon environnement. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Je partage votre enthousiasme. Approfondissons la question et découvrons quelles histoires recèlent cet objet. Leçon 12. L'importance du service à la clientèle. Bonjour Anna. Je voulais discuter avec vous du rôle du service client dans différentes entreprises. Bonjour John. Cela semble intéressant. Le service client est en effet crucial pour la réussite de toute organisation. Je suis entièrement d'accord. Par exemple, lorsque des clients ont des questions ou rencontrent des difficultés, il est essentiel que nous puissions faire en sorte qu'un membre de notre équipe les aide immédiatement. C'est un excellent point. Une assistance rapide peut considérablement améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. Tout à fait. Les clients apprécient les réponses rapides à leurs demandes. Cela leur donne le sentiment d'être valorisés et respectés. J'ai constaté que les entreprises qui privilégient le service client ont tendance à avoir une meilleure réputation et des taux de fidélisation plus élevés. Oui, c'est le cas. De plus, un personnel bien formé peut désamorcer les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. C'est un aspect essentiel. Donner aux employés les outils et les connaissances nécessaires leur permet d'assister efficacement les clients. Avez-vous déjà bénéficié d'un service client exceptionnel qui vous a durablement marqué? Oui, j'ai déjà été dans un restaurant où le personnel était incroyablement attentionné. Ils ont anticipé mes besoins et m'ont fait des recommandations sans être intrusifs. Ça a l'air formidable. Cela démontre vraiment l'impact d'une hospitalité authentique. Absolument. De telles expériences peuvent transformer une visite de routine en un moment mémorable. Je m'efforce d'atteindre ce niveau de service dans mon travail.
C'est gratifiant de contribuer positivement à la journée de quelqu'un. J'admire cet état d'esprit. Mettre l'accent sur l'expérience client devrait être une priorité pour toute entreprise. Absolument. L'amélioration continue du service client est la clé du succès à long terme et de la fidélisation de la clientèle. Merci pour cette discussion enrichissante, John. Je suis convaincu que nous pouvons inspirer d'autres personnes à adopter un service client exceptionnel. J'apprécie votre enthousiasme, Anna. Ensemble, nous pouvons promouvoir les valeurs qui améliorent véritablement l'expérience client. Leçon 13. Une rencontre mémorable à la maternelle. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous avez récemment assisté à une réunion à la maternelle de votre enfant. Bonjour John. Oui, c'est exact. Ma mère a parlé à la maîtresse de maternelle pendant la réunion, et je dois dire qu'elle était très gentille. C'est formidable. Une relation positive avec les enseignants peut grandement être bénéfique à l'éducation préscolaire des enfants. Absolument. L'enseignante est très chaleureuse. Elle a créé une atmosphère accueillante qui a mis tout le monde à l'aise. C'est essentiel pour les jeunes enfants. Se sentir à l'aise les encourage à s'impliquer et à participer activement. J'ai remarqué que durant la réunion, l'enseignant a pris le temps de répondre attentivement à toutes les questions des parents. C'était impressionnant. On dirait qu'elle se soucie vraiment de ses élèves et de leur famille. Un tel dévouement peut avoir un impact durable. Absolument. Ma mère a apprécié que l'enseignante partage ses observations sur les progrès des enfants. Une communication ouverte est essentielle pour favoriser un environnement éducatif favorable. Elle contribue à instaurer la confiance entre les enseignants et les parents. Je suis d'accord. Ma mère s'est sentie rassurée de savoir que ses préoccupations étaient entendues et prises en compte. C'est formidable d'avoir un enseignant qui privilégie l'établissement de relations avec les élèves et leurs familles. Oui, je crois que la collaboration entre parents et enseignants permet aux enfants d'acquérir de meilleures expériences d'apprentissage. Je suis tout à fait d'accord. Il semble que la maternelle de votre enfant ait pris un excellent départ. Merci, John. J'espère que cet environnement positif encouragera mon enfant à s'épanouir. J'en suis convaincu. Les enseignants qui soutiennent les jeunes jouent un rôle crucial dans la construction d'un avenir prometteur pour eux. Leçon 14. Découvrir son style personnel en faisant du shopping. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu avais fait du shopping récemment. Bonjour John. Oui, j'y suis allé. C'était une expérience très agréable. Je suis ravi de l'apprendre. Aviez-vous un style particulier en tête lors de vos achats? Absolument. Je cherchais un mélange de pièces décontractées et élégantes. Je voulais quelque chose de polyvalent pour différentes occasions. Voilà une approche judicieuse. La polyvalence peut considérablement enrichir une garde-robe. En effet, j'essaie de constituer une collection de tenues qui permettent de passer sans problème du jour à la nuit. C'est une idée formidable. Comment avez-vous procédé pour choisir les articles? J'ai privilégié les couleurs neutres pour les pièces de base, qui peuvent facilement être associées à des accessoires plus audacieux. C'est tout à fait logique.
Les accessoires peuvent véritablement sublimer une tenue simple et révéler une personnalité. Exactement. J'ai aussi fait attention à la qualité des tissus. Le confort est tout aussi important que le style. Je suis tout à fait d'accord. Investir dans des vêtements de qualité peut faire une grande différence sur le bien-être que l'on ressent tout au long de la journée. Avez-vous déjà trouvé un article parfait qui correspondait à votre style? Oui, j'ai trouvé un jour une veste cintrée qui s'accordait avec beaucoup de mes tenues. Elle est devenue un incontournable de ma garde-robe. C'est fantastique. Trouver des articles aussi polyvalents est toujours gratifiant. Absolument. Il est important de repérer les pièces qui correspondent à votre style personnel. Je crois que le style personnel doit refléter la personnalité et la confiance en soi. Absolument, Anna. Affirmer sa personnalité à travers la mode peut inspirer les autres à s'exprimer également. Merci pour cette conversation, très agréable, John. Elle m'a encouragé à poursuivre l'exploration de mon style. Je suis ravi de l'apprendre, Anna. Ton parcours stylistique unique te mènera sans aucun doute vers de passionnantes découvertes. Leçon 15. Leçon de courage. Bonjour Anna. J'ai récemment entendu dire que vous aviez vécu une expérience inspirante avec une jeune fille nommée Amy. Bonjour John. Oui, cette journée a été vraiment remarquable. J'ai beaucoup appris d'Amy. Elle a fait preuve d'une résilience incroyable. Cela paraît profond. Qu'est-ce qui, dans ses actions, vous a autant marqué? J'ai vu une jeune fille courageuse qui, malgré les difficultés, n'a jamais baissé les bras. Sa détermination était véritablement une source d'inspiration. C'est impressionnant. À quel défi précis était-elle confrontée? Amy s'efforçait de maîtriser une technique difficile dans son cours de danse. Beaucoup de ses camarades avaient des difficultés, mais elle continuait à s'entraîner sans relâche. Il faut beaucoup de courage pour persévérer face aux difficultés. Comment a-t-elle fait pour rester motivée? Je crois que sa passion pour la danse nourrissait son esprit. Elle aimait cet art et voulait progresser pour elle-même, et pas seulement pour les autres. Voilà une leçon précieuse. Poursuivre sa passion peut donner la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Absolument. Son acharnement m'a fait réfléchir à mes propres objectifs et à la façon dont j'hésite souvent face aux difficultés. Il est révélateur de constater comment les autres peuvent nous inspirer à surmonter nos propres difficultés. En effet, après avoir observé Amy, je me suis sentie motivée pour aborder mes propres projets avec une énergie renouvelée. J'admire la façon dont tu t'es inspiré d'elle. Cela montre que le courage peut prendre bien des formes. Merci, John. Je pense qu'il est essentiel de partager de tels récits de courage pour encourager les autres. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Le courage d'une seule personne peut avoir un impact considérable et inspirer beaucoup d'autres. Leçon 16. Planifier une rencontre. Bonjour Anna. As-tu choisi une heure pour notre virée shopping? Bonjour John. Oui, je pensais à environ 15 H. Cela vous convient-il? Ça me paraît parfait. Je préfère qu'on se retrouve l'après-midi. Ça nous laisse largement le temps de flâner dans les magasins.
Je suis d'accord. Se réunir l'après-midi nous permet de profiter de notre temps sans nous sentir pressés. De plus, le centre commercial est généralement moins fréquenté à ce moment-là, ce qui permet de faire ses achats plus confortablement. C'est un excellent point. Je constate souvent que je me concentre mieux lorsqu'il y a moins de distractions. Exactement. J'ai hâte de découvrir les nouveautés dans nos magasins préférés. Moi aussi. J'ai entendu parler de nouvelles collections passionnantes. J'ai hâte de voir ce qu'elles proposent. J'espère aussi trouver quelques articles pour mon prochain voyage. Ce sera super d'avoir des pièces neuves. Ça a l'air d'une excellente idée. On peut s'entraider pour choisir des articles qui correspondent à nos styles. En effet, faire les courses avec quelqu'un rend l'expérience beaucoup plus agréable et productive. J'ai hâte de partager nos opinions et de trouver ensemble des pièces uniques. Pareillement, Anna. Et si on prenait une petite collation pendant qu'on fait les courses? Il y a plein de bonnes choses à manger au centre commercial. C'est une excellente idée. Une petite collation nous donnera l'énergie nécessaire pour notre virée shopping. Parfait. On se voit au centre commercial à Quinrache. J'ai hâte de passer la journée avec toi. Leçon 17. Une conversation sur les choix. Bonjour Anna. Je crois comprendre que vous avez réfléchi à vos préférences en matière de rencontres sociales. Bonjour John. Oui, je réfléchis à ce que je pourrais apprécier pendant ces événements. Je ne fume pas, mais une bouteille d'alcool serait peut-être agréable. Cela paraît raisonnable. Beaucoup de gens trouvent qu'une consommation modérée d'alcool peut agrémenter les expériences sociales. Absolument. Cela peut créer une atmosphère détendue, surtout lorsqu'on partage des histoires avec des amis. Je suis d'accord. Cependant, il est important de choisir judicieusement et de boire de façon responsable, car la modération est essentielle. Bien sûr. J'apprécie le goût de certains vins au cocktail, mais je comprends qu'il y a des limites à prendre en compte. Exactement. Être attentif à sa consommation permet de passer une soirée agréable et en toute sécurité. Une autre option serait d'opter pour des boissons sans alcool. De nombreux mocktails délicieux sont disponibles aujourd'hui. C'est un excellent point. Les boissons sans alcool peuvent être tout aussi rafraîchissantes et offrir des saveurs uniques. Oui, je comprends qu'il existe des alternatives pour ceux qui préfèrent ne pas boire d'alcool. C'est formidable que la société devienne plus inclusive en offrant une variété d'options de consommation de boissons. Je crois que cela permet à chacun de se sentir à l'aise, quelles que soient ses préférences. Absolument. Les moments de convivialité doivent être l'occasion de partager des moments agréables et de se divertir, et non de se concentrer sur ce que l'on boit. Je suis content que nous ayons abordé ce sujet. Cela m'a incité à réfléchir de manière plus critique à mes choix. Je suis ravi de l'apprendre, Anna. Bien choisir sa boisson peut contribuer à une expérience positive pour tous. Leçon 18. Développer la créativité par la décoration. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que tu travailles sur un projet créatif. Bonjour John. Oui, c'est moi. J'ai récemment décidé de décorer mon salon pour le rendre plus accueillant.
Ça a l'air charmant. C'est une idée astucieuse. Avez-vous ajouté des éléments décoratifs pour embellir l'ambiance? Oui. J'ai intégré divers éléments décoratifs, tels que des coussins colorés et des tableaux, pour créer une ambiance chaleureuse. Ce sont d'excellents choix. Les coussins colorés peuvent ajouter une touche de dynamisme et rendre un espace plus confortable. Absolument. J'ai aussi installé des guirlandes lumineuses pour créer une ambiance chaleureuse et féerique le soir. Les guirlandes lumineuses sont un ajout charmant. Elles peuvent transformer une pièce ordinaire en un refuge magique. Je suis d'accord. J'ai aussi apporté quelques plantes d'intérieur pour ajouter une touche de nature. C'est une idée géniale. Les plantes d'intérieur embellissent non seulement un espace, mais améliorent aussi la qualité de l'air. Oui. Je trouve que la verdure contribue à créer une ambiance apaisante, ce qui est essentiel pour la détente. On dirait que vous avez beaucoup réfléchi à votre décoration. Avez-vous eu des retours de vos amis ou de votre famille? Oui. Tout le monde semble apprécier les changements, et cela a suscité des conversations intéressantes lors des visites. C'est fantastique. Un espace bien décoré peut faciliter les interactions sociales et créer une ambiance accueillante. Absolument. Je crois que créer une atmosphère agréable contribue à un sentiment d'appartenance. Je suis entièrement d'accord. C'est incroyable à quel point la décoration peut influencer les émotions et les interactions dans un espace. Merci, John. Je suis ravie que nous ayons pu en discuter. J'aime toujours partager mes créations. J'apprécie beaucoup d'entendre parler de tes projets, Anna. Ta créativité continue d'inspirer les autres. Leçon 19. Comprendre les relations interraciales dans le sport. Bonjour Anna. Je suis tombé sur un point de vue intéressant concernant les relations raciales dans le sport. Bonjour, John. Cela semble passionnant. Qu'avez-vous découvert? L'idée est que, comme toute institution, les relations raciales dans le sport doivent être envisagées dans leur acception à long terme et non pas seulement en fonction d'incidents isolés. Je partage entièrement ce point de vue. Se focaliser uniquement sur des événements isolés peut souvent masquer la situation dans son ensemble. Exactement. Comprendre le contexte historique nous permet de voir comment le sport reflète l'évolution des attitudes de la société face à la question raciale. Le sport est souvent un microcosme de la société. Il peut mettre en lumière aussi bien les progrès accomplis que les inégalités persistantes. En effet, au fil des ans, nous avons constaté des changements importants, comme l'intégration d'athlètes issus de milieux divers. Il s'agit d'une avancée importante. Toutefois, des défis subsistent et il est crucial, pour un dialogue constructif, d'aborder les tendances à long terme. Absolument. Reconnaître ces tendances peut favoriser des discussions plus approfondies sur les inégalités et les moyens de les combattre. De plus, il est essentiel que les organisations sportives mettent en œuvre des politiques qui promeuvent la diversité et l'inclusion. Oui, des mesures proactives peuvent favoriser un environnement plus équitable pour les athlètes de tous horizons. Les modèles dans le sport peuvent aussi influencer le changement social. Ils ont le pouvoir de sensibiliser le public aux problèmes liés au racisme. C'est vrai. Lorsque les athlètes utilisent leur notoriété pour défendre l'égalité, cela peut inciter un public plus large à s'intéresser à ces questions cruciales.
Il est inspirant de constater comment le sport peut contribuer à la justice sociale. Ce lien entre le sport et les relations interraciales mérite une attention constante. Je suis entièrement d'accord, Anna. En comprenant les implications à long terme des relations raciales dans le sport, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus inclusif. Leçon 20. La joie de créer. Bonjour Anna. J'ai récemment lu un article sur les bienfaits de la lumière du soleil sur la créativité. Bonjour John. J'en tiendrai compte. L'exposition à la lumière naturelle peut en effet inspirer des créations artistiques. Absolument. La lumière du soleil peut améliorer l'humeur et faciliter les activités créatives. Quel est votre projet de bricolage du moment? J'explore différentes techniques artisanales, notamment dans le domaine des cartes faites main. C'est très apaisant. Ça a l'air super. Les cartes faites main sont une belle façon d'exprimer des messages personnels. Utilisez-vous des matériaux particuliers? Oui, j'utilise principalement du papier cartonné, du papier décoratif et des embellissements, comme des autocollants et des rubans. Cela rajoute une touche personnelle. Ces éléments peuvent véritablement donner vie à une carte. Avez-vous déjà pensé à intégrer des éléments naturels comme des fleurs séchées? C'est une idée fantastique. Intégrer des éléments naturels pourrait ajouter à la fois de la texture et de la beauté à mes créations. Exactement. La nature peut inspirer et enrichir directement l'expression artistique. Elle peut donner un charme unique à vos cartes. J'apprécie vos suggestions. Je vais certainement expérimenter l'intégration d'éléments naturels dans mon prochain projet. Voilà qui est prometteur. Le bricolage permet une créativité sans limite et offre un merveilleux moyen d'expression personnelle. Je suis d'accord. C'est gratifiant de créer quelque chose d'unique qui puisse apporter de la joie aux autres. Absolument. Partager ses créations avec ses amis et sa famille peut renforcer les liens et répandre la joie. Merci pour cette conversation inspirante, John. Le bricolage peut en effet être un magnifique voyage. Je suis ravi d'avoir partagé ces idées, Anna. J'ai hâte de voir tes magnifiques créations. Leçon 21. Les précieux moments en famille. Bonjour Anna. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps aux traditions familiales. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. Quelles sont les traditions auxquelles vous tenez le plus? Mon oncle emmène souvent mon cousin et moi au cinéma. C'est devenu un moment privilégié entre nous. Ça a l'air formidable. Aller au cinéma peut être une excellente façon de partager des histoires et des expériences passionnantes. Absolument. Nous aimons discuter des films après coup, partager nos impressions et nos scènes préférées. J'imagine combien cela doit être agréable. J'ai une autre tradition. J'aime emmener mes grands-parents en promenade. C'est une merveilleuse façon de créer des liens avec eux. La marche permet d'avoir des conversations enrichissantes tout en profitant de la nature. Exactement. Ils adorent raconter des histoires de leur enfance, ce que je trouve fascinant. Ces récits regorgent souvent de précieux enseignements de vie. C'est formidable que vous ayez l'occasion d'apprendre de leur expérience. Oui, j'apprécie chaque instant passé avec eux. Leur sagesse a façonné ma vision de la vie.
Il semblerait que nos deux traditions familiales consistent à créer des souvenirs impérissables. C'est ce qui les rend si spéciales. Je suis entièrement d'accord. Chérir ces moments renforce nos liens familiaux. Il est important de continuer à entretenir ces liens, surtout dans nos vies trépidantes. Absolument. Consacrer du temps à sa famille est essentiel et enrichit nos vies de bien des façons. Merci Anna de nous avoir fait part de vos traditions. Elles me rappellent l'importance de la famille et la joie de passer du temps ensemble. Leçon 22. Adopter un mode de vie plus sain. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous aviez récemment apporté quelques changements à votre alimentation. Bonjour John. Oui, j'essaie de réduire ma consommation d'aliments transformés et de manger plus de fruits et légumes. Voilà qui semble être un changement positif. Intégrer davantage d'aliments complets peut améliorer considérablement la santé globale. Absolument. J'ai constaté que je me sens plus énergique depuis que j'ai apporté ces modifications. C'est formidable. Quels sont les fruits et légumes que vous avez le plus appréciés? J'ai consommé beaucoup de baies et de légumes verts à feuilles. Ils sont à la fois nutritifs et polyvalents dans de nombreux plats. Les baies sont fantastiques. Elles regorgent d'antioxydants et s'intègrent facilement aux smoothies ou aux yaourts. Oui, j'adore préparer des smoothies aux épinards et aux baies. C'est une délicieuse façon de consommer des ingrédients sains. Ça a l'air rafraîchissant. Avez-vous exploré de nouvelles recettes qui mettent en valeur vos choix plus sains? J'ai récemment goûté une salade de quinoa aux légumes variés. Elle était non seulement saine, mais aussi très savoureuse. Le quinoa est une excellente source de protéines. Il est impressionnant de constater à quel point des repas nutritifs peuvent être à la fois rassasiants et savoureux. Je suis d'accord. Je découvre que cuisiner avec des ingrédients frais peut stimuler la créativité en cuisine. C'est là toute la beauté de la cuisine. Expérimenter différentes combinaisons peut mener à d'agréables surprises. Exactement. Je suis motivée à poursuivre ce chemin vers un mode de vie plus sain. J'admire votre dévouement, Anna. Ces changements vous seront bénéfiques à long terme. Merci, John. J'apprécie tes encouragements. C'est plus facile de rester motivé quand je partage mes objectifs avec les autres. Je comprends parfaitement. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement dans notre quête d'une meilleure santé. Leçon 23. Dépannage en équipe. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec votre appareil électronique. Bonjour John. Oui, rien ne se passe quand j'essaie de l'allumer. C'est vraiment frustrant. Je comprends que cela puisse être agaçant. Avez-vous vérifié la batterie? C'est parfois la solution la plus simple. Je I n'ai have pas not encore checked the vérifié la battery batterie. yet. C'est une bonne That idée. is a good Elle est idea. peut-être Maybe it is complètement completely déchargée. drained. Cela vaut la peine d'y jeter un œil. Si la batterie est déchargée, la remplacer pourrait résoudre le problème rapidement. Je vais le faire immédiatement. Merci pour votre suggestion utile. De rien. Si la batterie n'est pas en cause, d'autres facteurs peuvent être responsables, comme un chargeur défectueux. Oui,
Je vais aussi me pencher sur la question. J'ai remarqué que le chargeur semble parfois avoir du jeu. Cela pourrait certainement affecter le processus de charge. Une connexion défectueuse pourrait empêcher l'appareil de s'alimenter. J'apprécie votre point de vue, John. Un deuxième avis est toujours utile pour résoudre un problème. Je suis ravi de vous aider. Souvent, sous le coup de la frustration, nous négligeons des solutions simples. Vous avez raison. Parfois, prendre du recul permet d'y voir plus clair et de trouver la source du problème. Absolument. Si le problème persiste après avoir vérifié la batterie et le chargeur, il vous faudra peut-être consulter un technicien. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Cependant, j'apprécie votre soutien. Il rend la résolution des problèmes techniques moins intimidante. Je suis toujours là pour t'aider, Anna. Ensemble, nous pouvons résoudre tous les problèmes et surmonter tous les obstacles.